Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo donc je vais faire une introduction comme j'ai l'habitude de faire et surtout je fais beaucoup, j'espère, de pédagogie et vraiment d'expliquer. Donc tout d'abord je voulais dire merci à Gab qui m'a envoyé donc un lien YouTube de 5 mois sur la RTBF et en gros donc eux ils parlent du côté belge hein, et à la fois donc du côté wallon et flamand, donc des deux côtés. Et là, je vais, avec les informations que j'avais déjà moi, j'avais envie, c'est ça qui est complètement fou dans la vie, c'est que ça fait longtemps que j'avais un peu oublié donc de parler du V2L, je voulais parler du réseau, des inquiétudes qu'on pouvait avoir et de certains aussi, nous-mêmes aussi, dogmes qu'on peut avoir. Donc un dogme, voilà, c'est de se mettre des choses en tête et de rester buté et de ne pas aller au-delà de sa simple réflexion et surtout de ne jamais se remettre en question. Bon, pour moi, des fois, c'est un petit peu problématique parce que j'ai tendance à tellement me remettre en question que ma femme me dit « tu vas finir par me quitter parce que honnêtement, tu es toujours en train ». Mais ça, c'est aussi le son propre quand on est vendeur, mais c'est pas que l'immobilier, aussi dans l'automobile. On se remet beaucoup en question. Et ce qui sonne le là, c'est les chiffres. Donc les chiffres de vente, les chiffres de visite, les chiffres par rapport aux offres, c'est ce qui donne le là en disant là qu'est-ce qui s'est passé pour que ça explose, là qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas. Et oui, il y a souvent plus de remise en question dans les moments plus difficiles que dans les moments qui sont voilà, quand tu es dans le jus, quand tu es parti. Quand tu travailles comme un damné 50 heures par semaine, tu te poses pas trop de questions. Par contre, quand ça commence à ralentir, là, c'est vrai que ça peut être plus compliqué et il faut savoir amorcer la descente. Il faut savoir réfléchir, décider autrement. Donc voilà, on va passer au petit générique. Je voulais parler dans un premier temps du V2L, donc de tout l'environnement. Tout est pratiquement mis en place, on va dire aujourd'hui, pratiquement mis en place en France. Donc la production du réseau, et notamment du V2L, moi c'était quelque chose, on va dire, entre guillemets, entre complotistes, de dire mais c'est quoi cette idée, demain les voitures vont être chargées et puis ils vont pouvoir pomper les informations, l'électricité au même titre que ils vont tout savoir avec le Linky chez nous, etc. Donc il y a quand même une forme, non pas de désinformation là, mais d'information, de vouloir capter un petit peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Je n'invente rien. Il y a eu aussi des salariés et Tesla a été repris parce que il y avait des employés donc qui sont au siège aux États-Unis qui activaient la caméra intérieure et ça filmait jusqu'à des ébats amoureux, etc. Enfin voilà. Donc je n'invente rien. Il y a des failles, il y a des problèmes de sécurité, il faut rassurer les gens et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont extrêmement positives et il y en a d'autres où les QR codes ou ce genre de choses laissent des empreintes et donc ne laissent plus trop le droit voilà, à faire les choses, on va dire entre guillemets à l'arrache. Je sais pas si en tout cas je me fais comprendre. Et d'ailleurs, je te donne un exemple qui est arrivé hier, donc en pharmacie. Ça fait très longtemps que je connais ce système. Je sais pas si dans ta pharmacie tu as ça. Et puis elle m'a tout expliqué, la dame. Je suis un érudit et j'adore savoir. Et elle est allée jusqu'au bout, par exemple, tu vois. Donc ils ont une grosse machine à l'arrière. Ils mettent tous les médicaments. Ils sont scannés. Et en fait, c'est la machine qui les gère. Moi, je pensais qu'en gros, c'est eux qui rentraient les trucs manuellement. Mais non. Tout est scanné avec les dates et je vais t'expliquer comment c'est fait. C'est complètement fou. Il tape le bon produit. Il me dit, si on n'a pas tapé le bon produit, c'est embêtant. Il tape le bon produit, ça descend et il arrive. Il est comptabilisé. Et elle me dit, en plus, il enregistre toutes les dates. Avant, on devait ressortir tous les produits. Et là, on n'a plus besoin de faire ça. On tape sur un bouton. Ça prend 2 heures. Elle nous éjecte les produits, en fait, qui sont périmés. Et tout est fait. C'est ça la magie en fait de la technologie, quand la technologie se met au service de l'humain, au service de la santé, au service des autres, c'est juste exceptionnel, il n'y a vraiment rien à dire.
Donc sur le V2L, c'est vrai que ça peut être intéressant de brancher chez soi si en tout cas la maison et l'installation électrique, c'est toujours la même chose, le permet. Peu importe que ta maison soit vieille ou pas, si elle est aux normes, j'en ai déjà parlé là-dessus, il n'y a aucun souci. Moi j'en ai parlé donc sur la MG4 que j'avais commandé, j'avais prévu donc avec le tempo, on a le droit à sortir sur le véhicule 2 kg, donc je pensais la brancher la nuit, de 22h mettons à 6h, puis c'était 22 jours dans l'année, je me mettais un rappel, je me levais à 6h et je branchais la voiture avec 2 kg, donc un grille-pain en plein milieu du centre de la maison, pour pouvoir vraiment minimiser au maximum la consommation pendant les jours rouges, puisque j'ai plus de cheminée, j'ai pas de poêle à bois et j'avais regardé le poêle à granules, finalement c'est cher et maintenant les 15 kilos, je crois que c'est 3, 5, 7 euros le kilo, je crois, et tiens, tu me diras dans la vidéo, ça m'intéresse, moi les éléments que j'ai trouvés c'est à peu près 1 kilo donc toutes les heures, donc j'ai vite fait mon calcul, je peux te dire que c'était trop cher. Voilà, donc sur le V2L, ça va venir. C'est vrai que ça peut être très intéressant sur l'idée de se dire, au-delà de renvoyer dans sa maison, mais de renvoyer chez ses voisins et surtout de compenser s'il pouvait y avoir une rupture. Parce que la transition va être parfaite. On va parler donc du nucléaire après avoir parlé donc du V2L, donc de la charge bidirectionnelle. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous regardez, on trouve tout vraiment sur internet, comment ça fonctionne, encore une fois, de brancher sur sa maison, de l'utiliser, et ce qu'ils veulent à terme, c'est vraiment de compenser le réseau, parce que peut-être qu'ils pensent qu'il y a des moments comme actuellement, donc même à la fin de l'année, on va avoir le même problème. On a 56, alors il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi l'hydraulique qui fonctionne très bien en France, mais l'essentiel c'est du nucléaire. On s'était tiré une petite balle dans le pied en disant c'est pas bien. Je ne pense pas reparler au final du nucléaire. Là on a l'EPR, c'est bien, donc le 3e génération. Ce qui va être hyper intéressant, c'est demain, ce qui avait été prévu, ça a été arrêté par, je crois que c'était Jospin. Donc Super Phoenix, et puis on a le centre CEA qui est pas très loin, où ils voudraient réutiliser donc les déchets qui sont essentiellement en Creuse, en Meuse, aux endroits vraiment perdus, et de les réutiliser, que on puisse recycler, parce que tout se recycle de toute façon. On va parler aussi donc de la batterie, mais là donc on va parler de la partie nucléaire. Donc eux, en Belgique, donc sur la RTBF, ils parlaient de leurs problèmes. Donc c'est vrai que le coût en Belgique du kilowattheure est très élevé. Nous, on n'a pas ce souci-là en France. Ils parlaient aussi qu'ils n'auraient pas trop de problèmes de réseau. Ils parlaient s'il y avait 2 ou 3 millions de voitures encore en plus, ça ferait une consommation de 10 à 15% qui pourrait être absorbée, non pas résorbée, mais absorbée. Et en gros, que le réseau, c'était plutôt au niveau des transformateurs, de la charge. Si mettons est chargé de nuit, parce que d'ailleurs, je crois que c'est Gap qui nous a parlé, ils sont à peu près à 40 centimes et la nuit ils ont des tarifs quand même à 26 centimes, donc ça fait quand même un peu moins cher, sauf que ils ont peur au niveau du transformateur. Certains transformateurs n'arrivent peut-être pas à résister, que tout le monde se branche en même temps à 22h, donc ils sont en train de tout renforcer. Nous en France on n'aurait pas trop ce problème là. J'avais vu un super ingénieur, je ne sais plus, c'était sur Automobile Propre, mais je ne crois pas, à une longue interview qui durait quand même 1 heure, donc ça demande beaucoup de concentration, et il disait que si on changeait pratiquement l'entièreté des voitures thermiques à électrique, c'était environ 20% de plus, et la France serait complètement capable de l'absorber, surtout puisque c'est de nuit avec le tempo. Ça serait vraiment de gérer et d'absorber tout ça. Donc sur le réseau nucléaire, encore une fois, pas de grande inquiétude, et comme je vous dis, je pense que les déchets nucléaires vont être à terme recyclés, mais ça sera pas avant 10-20 ans. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui est passé, donc ça m'a un petit peu déconcentré. Et pour rien de cacher, donc on est en train de peindre les claustras, c'est ma femme qui le fait, et le gars est en train de regarder. Je déteste les machos, donc comment on regarde un petit peu les dames, c'est un petit peu des fois un manque de respect. Petite coupure, on est reparti. Donc sur le recyclage des batteries, en tout cas, on est déjà sur du concret. En Belgique, ils le font très bien. Je ne sais plus, j'ai pas retenu le nom de cette très grosse société. Et il y a des plus petites sociétés qui font quoi? Donc les plus petites sociétés sont en train de t'expliquer, qui prennent donc la batterie. Et d'ailleurs, sur le V2L, je fais une petite coupure. Ce qu'il disait, ce qui est embêtant, c'est que le fait de charger, décharger, charger, décharger, là, on va vite atteindre le nombre de cycles. C'est clairement là où la batterie LFP a vraiment tout son sens dans une voiture électrique, et de pouvoir derrière être recyclé. Donc,
ils font essentiellement donc à la base du stockage pour éventuellement le photovoltaïque et donc pour une maison qui serait pratiquement en totale indépendance, pratiquement qui serait vraiment en totale indépendance donc énergétique. En tout cas, parce qu'il y aurait toujours le réseau, on va dire sanitaire, et au niveau donc du stockage donc des batteries, le recyclage des batteries, carrément de recycler la batterie en elle-même donc d'une voiture et de recréer une voiture. Ils sont en train de dire notamment dans cette usine, dans cette entreprise, que l'usine correspondrait à une mine, une petite mine, même une moyenne mine qui serait capable de faire environ 400 000 voitures par an. Donc c'est ça aussi que je pensais pourquoi la France n'a pas tout de suite interdit les Chinois et une guerre économique. Nous on a par rapport aux Américains, c'est que je me demande s'ils essayent pas d'attirer quand même des batteries. Quand tu vois une MG4 en LFP qui est à 30 000 €, la batterie doit coûter dans les 10 000, puisque moi, la 60 kWh, elle coûte 12 000 de mémoire. Je crois qu'elle est à 15 000, celle qui vient de Berlin avec la BYD. Et en gros, une 51 kWh qui vient de CATL devrait coûter aux alentours des 10 000. Donc, c'est la batterie qui coûte le plus cher. Et donc, si on arrive à importer, puisque malheureusement, en France, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de fossiles, mais on a des idées, d'avoir le maximum de batteries. Est-ce qu'on va pouvoir être en capacité de les recycler à l'infini? Ça, pour le moment, je n'ai pas la réponse. En tout cas, ils sont capables de le faire pour une seconde fois. C'est un petit peu comme quand tu fais du vin, tu as le premier jus, je sais plus comment ça s'appelle exactement, tu as la deuxième presse qui vient et éventuellement une troisième presse. Est-ce qu'on va être en capacité? C'est comme certains matériaux, le verre, ça ne pose aucun problème, mais on sait que certains métaux, ils perdent en rendement, ils perdent en densité. Donc, est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. Je pense que la batterie LFP est je ne sais pas si on peut dire l'avenir, mais avec sa faible densité malheureusement, est par contre très intéressante par rapport au nombre de cycles. Et ils ont parlé des batteries solides. En effet, j'en ai déjà parlé donc sur les batteries solides et ça peut être vraiment très intéressant. Ils ont parlé des fameux métaux rares qu'on a dit donc avec Thierry. Donc la vidéo est extrêmement claire. Donc je n'irai pas en fait dans l'entièreté sur l'écologie de ce qu'ils ont pu mettre, ce qu'ils ont pu dire. Je mettrai la vidéo qui dure 40 ou 50 minutes en incrustation. Elle est pour les noobs, j'allais dire. Elle est pour les nuls. Enfin, quand il connaît rien, il y a rien de méchant encore une fois dans mes propos. C'est si tu es juste intéressé ou curieux, tu vas voir la vidéo en totalité. Et les seuls freins, j'ai déjà parlé donc de la voiture électrique, c'est la batterie, la consommation sur autoroute et le fait de la recharge rapide. Et la dernière donc information qu'ils ont parlé, c'est la santé. Donc autant l'écologie, en fait ils prennent le prétexte, je trouve, au nom de l'écologie, on va en marche forcée dans ce dogme qui peut être intéressant, mais en fait on n'a pas fait comme ils ont l'habitude de faire avec le Covid, d'infantiliser etc. les enfants. On n'a pas eu le temps de faire de la vraie pédagogie, comme ils font un petit peu avec les enfants à l'école, où ils leur racontent un petit peu tout et n'importe quoi sur le recyclage, parce que vraiment ils racontent un petit peu tout et n'importe quoi. Clairement, on n'a pas eu le temps de faire donc de pédagogie, là où par contre c'est indéniable sur la santé. T'as plus de rejets, t'as plus de catalyseurs, il y a plus de problèmes dans les villes et il y a quand même donc 40 000 morts par an, c'est vrai, donc des problèmes de santé, on a de plus en plus de gens qui ont de l'asthme, etc. Alors après il n'y a pas que ça, hein, il y a un problème d'urbanisme, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Il y a trop de béton, il y a plus d'arbres, ils font même des arbres, des faux arbres pour mettre les antennes relais, etc. La 5G, je ne suis pas sûr que c'était 3-4G, ça suffisait largement, donc ça fait partie aussi du contrôle et de la servitude aussi des humains, ça les intéresse énormément de savoir, mais quand tu travailles dans une très grosse société, en France, le télétravail c'était très compliqué parce qu'ils veulent toujours te contrôler, ils veulent, t'as fait quoi, tu fais ci, tu fais ça, et je sais de quoi je parle, j'ai travaillé pour une société, plusieurs d'ailleurs, sociétés du CAC 40, et moi ça me saoulait tellement, on me disait, t'étais parti où, comme je vendais donc des appartements et des maisons, j'ai même vendu des caves et des parkings, tu vois, donc viens pas me dire, donc en gros, à la fin j'en avais marre, je disais, je suis parti à la plage, monsieur le chef des ventes, je suis parti à la plage, il me dit non, sérieusement, donc comme je le connaissais bien et qu'il était cool avec moi,
considérait limite plus comme son fils, donc ça se passait très bien. Mais je lui disais, monsieur Intel, chef des ventes, vous leur dites à Paris, hein, rue de la Boétie, vous leur dites qu'ils ont que ça à foutre, vu qu'ils nous voient sur une carte, quand je dis, j'étais à la plage. T'es à la plage, bien sûr. Donc un vendeur qui fait pas d'argent, c'est vrai qu'il adore ça, quoi. Faut réfléchir un petit peu parfois. Donc pareil sur les disques et les freins, j'étais assez critique en disant ouais mais t'as vu c'est tellement lourd la voiture électrique que au final ce qu'on va gagner sur la partie pollution, on va le perdre sur le freinage. Et on voit qu'avec Tesla, la régénération, il y a quelqu'un qui a fait un super compte rendu sur Facebook, 200 000 km, les plaquettes sont pratiquement neuves. Donc comme déjà on n'a plus d'amiante, mais qu'on a quand même pas mal de particules sur les plaquettes et les disques, et surtout c'est vraiment le problème essentiellement des plaquettes, mais aussi ça peut être les disques, et ben là le fait de plus bouffer les plaquettes, c'est vraiment top, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait c'est vrai que la voiture électrique, oui c'est un gros problème sur la production, parce que la production en fait que ça demande quand même un gain d'énergie exponentiel, beaucoup plus qu'un véhicule on va dire thermique, mais le rendement derrière est tellement plus exceptionnel malgré le poids. Donc clairement il va falloir faire des efforts sur les batteries, sur des batteries solides, j'en ai parlé, ça va permettre de les alléger, et des plus petites batteries avec des charges beaucoup plus importantes. Est-ce que ça va défoncer par contre les batteries? Certainement, mais ça sera du occasionnel. Et puis, ils ont parlé de l'autopartage, ils ont parlé de beaucoup de choses. De toute façon, on y vient finalement sur la conclusion. Le coût, peu importe que ça soit des voitures thermiques ou électriques, vous voyez bien que la voiture même thermique, avec tous les dépollutions, tout ce qu'ils veulent, tous les dogmes de l'Union européenne, les vannes GR, les injections directes, les veux-tu en voilà, tout l'AdBlue, toutes les choses qu'il y a, etc. dedans, fait qu'aujourd'hui un diesel ce n'est même plus rentable pour un constructeur. Donc s'il y en a pratiquement plus, on devait vendre encore, il doit y en avoir quelques-uns des diesels. Je vais faire le comparatif sur mettons un 3008, 5008 diesel et un modèle Y bientôt, ça sera certainement ce week-end. J'ai déjà commencé. Clairement le coût, le prix à la vente est pratiquement le même, tu me diras, grâce aux aides. Donc oui, il y a des aides, il serait hypocrite de ne pas les utiliser. Oui, c'est de l'argent public, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, puisque vous le savez, on est complètement endetté en France, et si on était endetté comme l'État l'est, ça serait insoutenable. Une entreprise n'a pas le droit d'être endettée à plus de 100% de son chiffre, ni une personne lambda. Mais l'État peut se permettre, c'est une articulation financière qui est bien trop compliquée à expliquer en une minute. Donc, le coût, le frein, le prix de la charge, c'est vrai qu'en France, ceux qui sont en maison, ceux qui pourront avoir du photovoltaïque n'auront pas ce souci-là, parce que le photovoltaïque à la base, il est plus fait pour la maison, pour réguler le talon et éventuellement mettre un peu plus. Il y en a qui l'utilisent aussi pour une pompe à chaleur, donc on va dire qu'à l'extrême, c'est pas forcément des gens qui sont dans le besoin, et puis c'est des gens, il y a beaucoup de gens qui le font par eux-mêmes, donc le coût n'est pas non plus extrêmement important. Et grâce à la domotique, ça existe depuis au moins 20 ans, je connaissais déjà la domotique depuis une vingtaine d'années. Grâce à la domotique, tu laisseras à la limite ta voiture tout le temps chargée quand elle est stationnée, et c'est elle qui va gérer, qui va te renvoyer le maximum qu'elle peut, par exemple, dans la voiture. Ça se fait déjà très bien, il y en a qui le font avec ce type de choses. Donc oui, il y aura malheureusement ceux qui seront en appartement, j'en ai déjà parlé, ils sont pas malheureux, en tout cas en France, on ne meurt pas de faim. Je vous le dis, il y a des aides, on est quand même fortement aidé, on n'est pas à se plaindre. Là c'est vrai que ceux qui, heureusement que les immeubles ont été énormément rénovés, mais ceux qui sont en appartement ou en location HLM, c'est vrai que là ils ne sont pas favorisés, parce qu'ils n'auront peut-être pas accès à une prise dans un immeuble. Il faudra faire des demandes, ça va être compliqué, peut-être que ça sera refusé. Il faudra qu'ils fassent des charges en ville. Donc ça veut dire peut-être privilégier une Tesla avec donc le mode centilètre, mais ça veut dire consommer beaucoup plus à la journée, avec un coût de recharge peut-être à 20, 25, 30, 40 centimes. Donc oui, tout à fait. Comme toute révolution, la voiture, l'évolution et la révolution de la voiture électrique va faire une casse sociale. Donc ceux qui ne pourront pas malheureusement en neuf pourront peut-être en occasion, et s'ils ne peuvent pas l'extrême en occasion, peut-être qu'ils resteront sur leur thermique, mais le thermique quand même qui est très cher avec l'essence ou le diesel.
passeront peut-être devront passer à une plus petite voiture électrique, même si ça c'est faux aujourd'hui, puisqu'on voit bien que les petites voitures européennes sont des fois plus chères. Alors on dit les chinoises, mais aujourd'hui le modèle Y est construit à Berlin, donc il est construit en Allemagne et donc en Europe. Donc l'industrialisation, j'ai fait une vidéo là-dessus, va être amenée à changer. Il faudra, chacun en son âme et conscience, fera son propre choix. Donc je voulais parler du dogme européen. C'est vrai qu'on y va à marche forcée. Donc à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Et choisir, c'est renoncer. Donc bien sûr que sur les taxes à venir, tout est fait pour inciter les gens à passer à la voiture électrique, mais bien sûr que il faut en profiter, puisque dans les 5 à 10 ans, il va y avoir très certainement des taxes, puisqu'il y a toujours eu des taxes sur les véhicules, et donc le thermique ralentissant, obligatoirement, il faudra bien récupérer des taxes ailleurs. Certains pensent à des taxes clairement au kilomètre. Voilà, c'est un long débat, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il ne faut pas être naïf. J'ai parlé aussi de l'agrément de conduite qui est complètement différent sur un véhicule clairement électrique. J'aime sa douceur, j'aime le fait que le moteur on n'entende pas taper. C'est pour ça que d'ailleurs je détestais les diesels, ces bruits de claquement ou les 3 cylindres ou quoi que ce soit. La douceur, le calme, dès que j'entends en fait des motos, des mobylettes avec l'échappement trafiqué, le calme, la volupté, le couple, tout ça, vraiment, clairement, j'adhère. Mais, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé vraiment d'être le plus concis. Je suis en capacité certainement de faire mieux. Je l'espère. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est sincère à chaque fois, donc je vous réponds. Ça fait vraiment partie des vidéos, donc 150 vidéos. C'est une vidéo inspirée, coup de cœur, tu vois. Donc j'ai sur ma tablette, je me suis mis mon pense-bête, etc. Donc ça fait pratiquement une page. Parler de la santé, LFP, le V2L. Je pense avoir pratiquement tout abordé. Si on n'a pas tout abordé, tu me le mets en message. On peut en parler en message et je peux me tromper, comme j'avais fait d'ailleurs pour le coffre, que je ne savais pas qu'on pouvait le monter plus haut, et on peut refaire une vidéo ensemble et parler de différentes choses. Moi je suis pas là pour apporter en tout cas de l'anxiété aux personnes sur la mobilité. Je suis persuadé que la mobilité se fait d'une manière plus individuelle. Si vous n'avez pas le permis, là ça sera de toute façon compliqué. Il y a des personnes aussi qui viennent en France qui parlent pas très bien le français, donc obligatoirement le code de la route déjà c'est assez compliqué, donc ils sont obligés de prendre les transports en commun. Il y a des voitures sans permis, mais j'ai déjà fait des petits shorts là-dessus, je distille mes infos. C'est du fun, mais ça reste quand même des fois un petit peu sporadique, ça reste un petit peu quand même dangereux de faire rouler des gens même à 50 sur la route sans permis. Mais on va dire que c'est comme ça, ils régulent bien donc les trottinettes électriques, je crois à 30. J'en ai eu une fois dans les Yvelines, le gars me suivait à 80. Je veux pas dire de conneries, 60 ou 80. Bon, il avait un casque et tout, la trottinette était folle, mais 80. Voilà, donc je vais m'en arrêter là parce que je pourrais parler des heures et des heures, comme vous le savez, et digresser, c'est ma passion. Et puis, comme voilà, quand tu as un gros vécu, je peux parler un petit peu de tout et de rien. Donc je voulais vraiment faire synthétique sur le réseau. Je ne sais même pas comment je vais parler du titre. Mon titre n'est jamais putaclic. Mon titre, en fait, il est même pas pour, tu vois, attirer du monde. Mon titre, il est ce que ma vidéo représente. Ce que j'ai voulu donner, et je sais pas si vous avez vu dans mes miniatures, au final, ça me prend même moins de temps. Je prends la photo la plus sincère, je la retravaille un petit peu et j'essaye de la faire finalement la plus épurée, mais j'essaye quand même de faire dessus une accroche. Voilà, donc j'ai toujours peur d'oublier et d'avoir oublié quelque chose, donc j'espère que j'ai rien oublié. J'avais tout marqué de toute manière, donc ça fait partie pour moi des vidéos comme les minutes juridiques, des vidéos très importantes à communiquer. Alors c'est toujours la même chose, non pas aux abonnés, mais
les gens qui sont essentiellement abonnés, il n'y a pas que, hein, il y a des personnes, je sais que par exemple RB n'a pas de voiture électrique, mais il s'y intéresse et il regarde, mais il y a plein d'autres personnes aussi, mais il y a beaucoup de gens donc qui sont abonnés à la chaîne, mais voilà, qui connaissent la voiture électrique, qui connaissent déjà le V2L. Là, c'est plus une vidéo d'éveil, si on peut dire, pour que les personnes qui pourraient avoir des angoisses où il n'y a pas lieu, qui puissent se dire, bah non, mais finalement, ok, bon, moi je suis en maison, je suis en appart, mais je peux rebrancher au travail, tu vois, essayer de trouver des solutions. Quelles peuvent être les solutions pour apporter en fait du confort au quotidien, si la personne a la possibilité de charger, a le budget, n'a pas peut-être le budget, mais peut passer peut-être en leasing, notamment grâce au bonus, s'il a le gros bonus de 7000, c'est tout ça, un ensemble, et si ça peut aider, eh ben, la mission sera réussie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.